découvrez le service hospitalité de Troyes Champagne Métropole. Un accompagnement sur mesure pour votre entreprise et vos nouveaux collaborateurs. Logement, inscription aux écoles, accompagnement emploi et tant d'autres services. Bienvenue à tous, interview enregistrée au cœur du forum Emploi et Alternance qui a lieu au Cube de Troyes ces 2 et 3 avril. Un événement porté par Troyes Champagne Métropole. Dans ce salon, vous pourrez et vous pouvez découvrir des offres de formation, des emplois qui recrutent, participer à des ateliers. Bref, ce forum est complet et il n'est pas fait que pour des jeunes qui chercheraient par exemple une alternance. Il s'adresse également à tous ceux qui recherchent une reconversion professionnelle. Les chiffres sont importants. En France, 49% des travailleurs envisagent ou préparent une reconversion professionnelle selon le baromètre 2024 de Centrinfo. Et près de 2 millions d'actifs français ont changé de métier au cours de ces 5 dernières années. Pour en parler, je vous propose d'écouter le parcours de Lucienne Nguessan-Amoin-Perrier qui a mis en place une reconversion professionnelle réussie. Vous allez voir, son témoignage est inspirant. Lucienne Nguessan-Amoin-Perrier, bonjour, prenez un micro. On va pouvoir échanger. Bonjour. Évidemment, on va vous demander de vous raconter, de raconter un petit peu votre vie, oui, parce que vous allez être un exemple parmi d'autres de reconversion professionnelle réussie. Alors, je vais tout simplement un peu résumer au départ. Vous habitez Troyes depuis 2001. Oui. Vous avez 3 enfants, ce qui est déjà une vie bien chargée, oui, bien nourrie. Vous avez fait une bonne partie de votre carrière dans la vente, notamment dans l'habillement. MacArthur Glen 3 ou Marc Avenue, ce sont des adresses que vous connaissez oui, parfaitement. Et tout se passait bien dans ce secteur pour vous. La vie professionnelle était déjà assez pleine. Oui. Prenez le micro et racontez-moi à ce moment-là. Mettez-le bien à côté. Bonjour et merci de me donner la parole. Je m'appelle Nguessan-Amoin Lucienne, épouse Perrier. J'ai 55 ans, j'ai 3 enfants. La première a 23 ans, la deuxième a 18 ans et demi et la troisième a 15 ans et demi. Alors, ça fait 25 ans que je suis à Troyes. Au départ, j'étais dans le prêt-à-porter. Voilà, j'étais dans le prêt-à-porter, enfant comme grande personne. Et tout dernièrement, j'étais chez Renato Bene à Pont-Sainte-Marie. Là, j'ai fait plus de 8 ans. Et pendant que j'étais en train d'apprendre les leçons de conduite, j'ai ma monitrice qui me dit Lucienne, vous êtes douce, je vous vois bien dans l'aide à la personne. Je lui ai dit, je ne pense pas parce qu'avec mon âge, je ne pourrais pas le faire. Elle me dit, mais qui a dit que si on a 50 ans ou 60 ans, on ne peut pas apprendre un métier? J'ai souri. Elle me dit, non, 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 si vous êtes intéressé, appelez ce numéro et vous allez voir. Alors, ce que je veux signaler, c'est qu'elle vous dit ça, et pourtant, quelque part dans votre tête, vous vous rendez compte que quand vous étiez en train de gérer une boutique, vous aviez une affection particulière pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap. Quelque part, cette personne qui vous apprend à conduire, elle vous apprend rien sur votre vie ou votre perception de la vie? Non, non. En fait, parce que j'ai toujours aimé ce public. Parce que quand j'étais dans la vente, à chaque fois que les personnes d'un certain âge venaient, ça se passait très bien. Parce que quelquefois dans la vente, bon, tout le monde n'est pas aussi patient. Alors qu'avec ces personnes-là, il faut être vraiment patient, il faut être attentionné. Et je me suis rendu compte que j'étais toujours auprès de ces personnes. Donc j'ai toujours voulu le faire, mais je ne savais pas comment le faire. Et je me suis dit, avec mon âge, je ne peux pas me reconvertir. Et en parlant à ma monitrice, elle m'a orientée. Et quand j'ai appelé le numéro national 109, c'est par là que j'ai eu M. Noll. Alors, le numéro qu'elle vous donne, oui, c'est Avenir Actif, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est exactement. Et quelqu'un d'Avenir Actif est ici avec nous. Je vais lui donner la parole et on reviendra vers vous ensuite. C'est Alexandre Noll, bonjour.
Vous êtes responsable du conseil en évolution professionnelle des salariés et des indépendants Grand Est au sein de l'organisme Avenir Actif. Déjà, un petit mot sur cet organisme. Que fait Avenir Actif très exactement ? Alors, on accompagne des salariés et des indépendants dans leur projet d'évolution de reconversion professionnelle, s'ils en ont un, puisque donc on va les accompagner à toutes les étapes. Ça peut être aussi la construction du projet jusqu'à la mise en place du plan d'action. Donc on pense effectivement à la formation, au dispositif qui va permettre de financer aussi cette formation, peut-être aussi jusqu'à voilà, la recherche d'emploi futur dans le nouvel emploi vient de se former la personne. Ça veut dire que si quelqu'un pense à une reconversion professionnelle et n'a pas forcément une idée bien en tête, ne sait pas comment faire, bah vous êtes une sorte de guichet qui peut guider, orienter, dire ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. C'est exactement ça. Oui, absolument. En fait, on se veut être guichet unique pour les salariés qui se posent des questions sur leur avenir professionnel. Donc j'insiste, ça peut être de l'évolution professionnelle et elle prend différentes formes, mais aussi de la reconversion, effectivement. Dans l'idée, c'est donner à voir l'ensemble des dispositifs, des acteurs qui seraient intéressants de mobiliser pour permettre d'aboutir dans sa démarche. Je vous propose qu'on reprenne le fil de l'histoire de Lucienne. Alors, on l'a quittée, si je puis dire, au moment où elle nous disait qu'elle appelait Avenir Actif. Comment ça se passe dans ces cas-là, pour Lucienne, comme pour beaucoup d'autres personnes qui vous contactent? Il y a un rendez-vous, il y a une prise d'information. Qu'est-ce qui est arrivé à Lucienne qui arrive à d'autres? Voilà, donc en fait, effectivement, on les reçoit à l'occasion d'un premier entretien qui peut intervenir en présentiel ou à distance, un entretien d'1 heure. La personne verbalise sur sa situation, sur son parcours, sur les questions qu'elle se pose. Voilà, elle a très certainement besoin d'un appui. Si elle vient, c'est qu'effectivement, elle se pose des questions et qu'elle attend des réponses. Donc voilà, après, c'est assez ouvert, effectivement. Donc ça peut être un seul entretien, ça peut être plusieurs entretiens. Sur plusieurs mois. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on aide à la mise en œuvre. Donc le CEP est souvent associé à un dispositif et à un financement. Donc on va monter le dossier, le dispositif, le mettre en œuvre voilà, avec la personne. Lucienne, qu'est-ce qui s'est passé pour vous du coup? Vous avez eu un rendez-vous, on vous a proposer une formation? Vous aviez déjà en tête exactement le métier ou comment ça s'est passé? Alors, quand j'ai appelé, il m'a demandé combien de temps j'étais dans l'entreprise et est-ce que j'ai déjà fait des formations. Je lui ai dit non. Donc, après avoir décrit tout ça, il m'a dit vous êtes éligible. Et là, franchement, j'étais contente parce que je me suis dit ah bon, donc c'est que je peux faire une reconversion. Et c'est là que tout est parti. Mais vous avez évoqué ensemble l'idée d'être aide-soignante, c'est ça, oui. Aider les autres, la discussion avec votre personne qui vous apprend à conduire, tout ça, voilà. Ça vous amène à l'idée d'être aide-soignante. Aide-soignante. Oui, parce que je ne savais pas que je pouvais le faire. Donc c'est avec tous ces gens que j'ai su que je pouvais le faire. Concrètement, comment ça s'est passé? Donc du coup, il y a eu cette proposition et donc ça aboutit à quoi? À une formation? Oui, on a eu des réunions. Il fallait que je monte mon dossier et voilà, il fallait aussi que mon patron accepte de financer la formation. Donc, je lui ai envoyé un courrier avec un accusé de réception, avec les conseils de M. Noll. Et c'est ainsi que mon patron il a accepté, mais avec beaucoup de regrets parce que j'étais un bon élément. Voilà, c'est-à-dire que votre employeur, évidemment, il fallait en parler avec lui. Oui. Et il a senti quelque part que c'était votre voie et qu'il fallait vous laisser partir d'une certaine manière. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui m'a fait ce courrier-là. Voilà. Et c'est cette lettre que vous aviez, oui. Que vous vouliez montrer, oui. Qui est une sorte de remerciement quelque part. De remerciement et puis de regret. Voilà. Parce qu'il me disait que j'étais un bon élément et c'est avec beaucoup de regrets qu'il me laisse partir. Donc, il me dit, je suis désolée, mais je vous fais ce courrier et partout où vous irez, vous pourrez le présenter. Ben, c'est un bon souvenir. Entre l'idée et la formation, il s'est passé combien de temps?
Quelques mois, une année? Quelques mois. Hein. Quelques mois. Donc finalement, c'est assez vite, assez rapide. C'est assez vite, hein. Oui, ça a été assez vite. Hein. Et donc, vous êtes allé en formation à quel endroit? À l'IFSI, Institut de formation de soins infirmiers. Et le premier jour, ça s'est passé comment? Quand vous entrez à l'IFSI et que vous vous dites, ça y est, je suis en train de commencer ma reconversion, vous en souriez encore? Oui, le premier jour, déjà, on était 70 dans la classe et on demandait à tout un chacun de se présenter. Et quand je me suis levée, j'ai pris la parole, tout le monde était surpris. Parce que, bon, on disait notre âge, ce qu'on a. Donc, les gens, ils ne croyaient pas. Parce qu'on dit que vous aviez un certain âge et donc voilà. Voilà, donc ils se sont dit, parce qu'on était 2 à avoir cet âge. Donc, voilà, moi, ça m'a fait plaisir. Et tout le monde était content aussi. On dit que si on veut faire une reconversion, il n'y a pas de barrière. Voilà. Et apprendre ce nouveau métier, est-ce que c'était difficile ou c'est arrivé naturellement, cette formation à l'IFSI? Est-ce que... Bon, à l'IFSI, il faut reconnaître que les gens sont très rigoureux. Donc, comme j'ai laissé les bancs depuis des années, hein, j'ai laissé les bancs depuis 1990, donc je me suis dit, oulala, ça va être intense. Mais il fallait que je m'accroche, il fallait que je suive les autres. Donc, il ne fallait pas avoir de retard, il fallait être assidu dans tout, que ce soit dans les stages, et puis il fallait être aussi attentionné et à l'écoute aussi des formateurs. En tout cas, tout s'est bien passé. C'était un peu difficile, mais ça a été. Alexandre Noll, quelle est la bonne méthode pour permettre une bonne reconversion? Parce que là, on voit le sourire de Lucienne, ça s'est bien passé. Il y a une méthode, il y a un moyen plus qu'un autre? Il faut chercher effectivement à s'entourer des bons interlocuteurs, mais il existe également un certain nombre d'informations accessibles. Alors je pense notamment aux fiches métiers qui sont présentes sur Internet, qui permettent d'avoir une première approche du métier auquel on s'intéresse et de ses débouchés également. L'immersion aussi en milieu professionnel est quelque chose d'important à mettre en œuvre. L'enquête auprès d'un professionnel également peut être utile et judicieuse à mettre en place. Enfin, voilà, il faut sécuriser son orientation parce que derrière, effectivement, il y a un enjeu de temps, il y a un enjeu financier puisque on va solliciter des fonds de financement pour les formations. Lucienne, en fait, a bénéficié d'un congé de formation. Donc, elle a bénéficié du maintien de son salaire pendant le temps de sa formation, du financement des coûts pédagogiques. Voilà, donc, pour mettre toutes les chances de son côté, quand on est dans ce projet de reconversion-là, il faut chercher vraiment à le sécuriser et à rassurer le financeur sur le caractère réfléchi, mûri du projet. Lucienne, à la suite de cette formation, vous avez trouvé un emploi. Comment ça s'est passé? Oui, à la suite de cette formation, déjà dans la formation, nous avons 4 stages. Et mon premier stage, il est effectué au Géranium, à Paville les Géranium. L'EHPAD les Géranium. L'EHPAD les Géranium. Donc, tout ce que j'ai vécu là-bas m'a beaucoup marqué. Parce que là-bas, les cadres sont beaucoup attentionnés. Ils sont à l'écoute des résidents, ils sont à l'écoute du personnel. Vraiment, j'ai été marquée pendant les transmissions. Et puis, tous les midis, la directrice passait voir chacun des résidents. Tous les midis. Donc, vous êtes les résidents, il n'y avait pas de barrière au sein de l'EHPAD. Et on va dire, pour terminer l'histoire, au fil des mois, finalement, vous avez obtenu un emploi à l'EHPAD les Géranium. Oui. Et donc, on a voulu aller jusqu'au bout, puisque on a ici présente la directrice de l'EHPAD les Géranium, Laurence Mignot. Bonjour. Votre EHPAD est situé à la Chapelle Saint-Luc. Pour terminer l'histoire, comment s'est passée l'arrivée de Lucienne, qui arrive comme une reconvertie professionnelle? Alors, Lucienne, effectivement, a réalisé un stage au sein de notre établissement et a souhaité candidater par la suite, donc en septembre 2024. L'arrivée de Lucienne, donc une jeune professionnelle, mais avec une maturité personnelle importante. Notre secteur a besoin, le secteur médico-social, sanitaire, a besoin de collaborateurs motivés, déterminés,
terminé. Il était bien évident que le parcours de Lucienne notait une grande détermination au bénéfice du public qu'on accueille, et pour autant avec l'accompagnement que l'on doit à une jeune professionnelle. Donc l'intégration s'est très bien passée. Voilà. Il y a un besoin de recrutement dans votre secteur, vous cherchez en permanence? Notre secteur, donc nous, notre association Arpavi, mais le secteur en général, on cherche en permanence. Sont des métiers encore méconnus, qui commencent à être reconnus, qui doivent continuer à être reconnus, pas uniquement au moment des crises sanitaires, pour entraîner voilà, des reconversions, des formations initiales. Il y a effectivement un besoin important dans ce secteur. Au final, Lucienne a été embauchée en CDI. Oui. C'est pas forcément automatique, hein, le CDI, c'est des circonstances qui font que. C'est ça. Mais la belle histoire de sa reconversion professionnelle, c'est que ça aboutit au final à un CDI. Entre l'idée et le CDI, il s'est passé quoi, un an à peu près? À peu près. Oui, c'est ça. La formation dure un an. Lucienne est arrivée en septembre. Oui, je pense un an. Ça s'est passé finalement très rapidement, cette reconversion. Vous le réalisez ou encore aujourd'hui? Un peu, oui. Mais ça me fait vraiment plaisir. Là, je vis mon rêve. Je vis mon rêve et je vais dire à ceux qui veulent se reconvertir, s'ils ont la volonté, de ne pas hésiter. La volonté, la motivation, n'hésitez pas. Laurence, que vous inspire le parcours de Lucienne? Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Il y en a d'autres. On a des évolutions professionnelles également dans notre secteur. On a pu accompagner des collaboratrices qui ont acquis des formations, des diplômes complémentaires entre leur arrivée dans l'établissement, un premier poste et une évolution professionnelle. Aussi grâce aux fonds de formation, qu'ils soient ceux de l'association ou ceux qui sont trouvés à l'extérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, Monsieur Noll a plus de compétences que moi, il y a de la place et il y a des possibilités pour tout le monde en reconversion, en évolution et tout au long de sa vie. Donc c'est plutôt... je trouve ça très bien. Voilà. Et comme vous disiez, ça amène à des profils différents et parfois avec une maturité de la vie finalement. C'est ça, quand sûr. On a la cinquantaine, si je peux me permettre, j'ai le même âge. On a besoin de complémentarité. Voilà. Bien sûr. On comme dans la aborde des choses société. différemment. Voilà. Et ça peut aider dans une équipe, ça peut la rendre plus diverse. La diversité, c'est de la richesse. Exactement. Pour finir, Lucienne, quel conseil vous donneriez à la personne qui nous regarde et qui souhaiterait une reconversion professionnelle? C'est quoi la qualité principale? De la volonté, du courage? Qu'est-ce que vous diriez à cette personne qui nous regarde là? Alors, tout ce que je peux leur dire, c'est surtout la volonté. Il faut avoir la volonté, il faut aimer ce qu'ils veulent faire, il faut être patient, il faut être souriant, il faut être gentil, il faut être attentionné et être à l'écoute. Mais ce sont des qualités magnifiques. Merci à vous trois, c'était passionnant. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle interview de ces rendez-vous de l'emploi ici au Forum Emploi et Alternance au Cube. Merci. Découvrez le service hospitalité de Troyes Champagne Métropole. Un accompagnement sur mesure pour votre entreprise et vos nouveaux collaborateurs. Logement, inscription aux écoles, accompagnement emploi et tant d'autres services.